Madame la ministre, merci de cet exposé introductif qui nous a permis de constater que vous considériez cette réforme comme profondément gaullienne et républicaine. Et vous n'avez pas manqué ensuite de saluer le courage de ce gouvernement. Je suppose que vous vouliez dire votre courage et celui du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais en ce qui me concerne, je m'interroge sur le caractère réellement gaullien et républicain d'une réforme qui remet en cause en réalité à la fois les choix du chef du gouvernement de la République française en 1945 et ceux du chef du gouvernement de la même République en 1958 et du président de la République en 1959. Vous voulez constituer un corps d'administrateurs interministériels. Ce corps existe, c'est le corps des administrateurs civils et c'est même la raison d'être de la création de l'ENA que d'avoir mis fin à des recrutements spécifiques de chaque ministère, de rédacteurs qui ensuite gravissaient les échelons pour atteindre des postes de responsabilité. Je comprends qu'en réalité, ce n'est pas tant l'interministérialité qui vous intéresse que l'absorption par ce corps interministériel d'un certain nombre d'autres corps que justement le général de Gaulle n'avait pas souhaité intégrer au corps des administrateurs civils. Je pense notamment au corps préfectoral. Je vois bien, et je ne voudrais pas tomber dans les caricatures que certains se complaisent à entretenir, je vous cite, qu'il ne s'agit pas de supprimer les préfets, la fonction de préfet, mais seulement leur statut. Mais justement, la question que je me pose, c'est est-ce que ce statut n'est pas nécessaire à l'exercice de la fonction? Autrement dit, le statut des préfets prévoit qu'une proportion suffisante de préfets doivent être issus du corps des sous-préfets, parce qu'on a pensé que la fonction de préfet était un métier. Alors évidemment, d'autres que des sous-préfets peuvent être capables d'exercer ce métier. Mais on a tout de même considéré qu'il y avait une culture préfectorale, il y avait un apprentissage de la fonction de préfet qui faisait que, au fond, administrateurs et civils et préfets n'étaient pas complètement interchangeables. Alors oui, moi je fais partie de ceux qui s'inquiètent au nom du service de l'État de voir disparaître des garanties qui organisent la carrière des membres du corps préfectoral et qui font que, au fond, ces préfets sont un trait d'union entre le gouvernement et les responsables élus de la population dans les territoires et qu'il est très important, y compris pour la décentralisation qui appelle la présence d'interlocuteurs capables de s'engager localement, mais qui est également important pour l'autorité de l'État, si malmenée dans la période actuelle, que les préfets aient à la fois des garanties et soient soumis à des obligations, comme l'obligation d'impartialité qui nous protège de la diffusion d'un esprit courtisan dans la fonction préfectorale. Alors, je voudrais que, puisque votre présentation, c'est la loi du genre, est restée tout de même très générale, que vous nous indiquiez quelles seront les garanties applicables aux préfets et comment on assurera le maintien d'un apprentissage de ce métier dans le cadre que vous voulez mettre en place. Et je complète ma question en quittant le corps préfectoral pour parler des corps d'inspection, parce que je suis également inquiet de voir disparaître un certain nombre de garanties d'indépendance, dont certaines sont prétoriennes, qui protègent les corps d'inspection de l'influence ministérielle qui est propre à vouloir obtenir d'eux plutôt des rapports qui leur sont favorables que le contraire. Merci, monsieur le questeur.